Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 ou sur France Info. Et on commence donc ce journal par le feu vert de la Turquie pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN. C'est une journée historique selon Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'organisation. Le Premier ministre suédois parle lui d'un très grand pas. Les États-Unis saluent cette annonce. Dans la journée, Recep Tayyip Erdogan avait pourtant conditionné cet accord à la relance du processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. On voit ça avec Ethan Hadji. Joe Biden est arrivé en début de soirée ce lundi à Vilnius, après la décision des États-Unis de fournir à Kiev des armes à sous-munitions. La Lituanie a récemment renforcé sa frontière en raison de la tenue du sommet de l'OTAN, mais ce n'est pas le seul pays à le faire à l'est de l'Union européenne. Crise migratoire encouragée par la Russie, la Biélorussie, mais aussi relocalisation annoncée des soldats de Wagner. Tout cela inquiète la Pologne, voisine de la Biélorussie. 500 policiers et 1000 soldats supplémentaires ont été envoyés pour patrouiller à la frontière. Magdalena Chodownik, Gulliver Krag et Elena Voloshin. En Israël, le Parlement vient d'adopter ce lundi soir une nouvelle clause controversée de la réforme judiciaire voulue par le gouvernement. 64 voix pour, 56 contre. Aux Pays-Bas, changement politique à venir cet automne. Le Premier ministre Mark Rutte vient d'annoncer qu'il quittera le pouvoir après les élections législatives anticipées qui devraient avoir lieu en novembre. Celui qui détient le record de longévité à la tête du pays a dû démissionner vendredi après avoir proposé un quota sur les enfants de réfugiés. Pour le moment, aucun successeur n'a encore émergé au sein de la droite libérale néerlandaise. Ethan Hadji. Au large des Canaries, ce sont 86 migrants qui ont été secourus par les sauveteurs espagnols. Une embarcation qui serait partie de Kafountine, ville côtière du Sénégal, le 27 juin dernier, avec environ 200 personnes à bord selon l'ONG Caminando Fronteras. Après un mois de juin déjà record, la planète vient de connaître sa semaine la plus chaude jamais mesurée. C'était du 3 au 9 juillet. Le réchauffement climatique, bien sûr, mais aussi le retour d'El Niño, ce phénomène météorologique pendant lequel on observe une augmentation des températures de l'océan Pacifique avec des conséquences pour toute la planète. Ce lundi, l'Organisation météorologique mondiale lançait un cri d'alarme. On voit ça avec Axel Simon. Et on termine ce journal en images avec l'éruption d'un volcan en Islande, non loin de Reykjavik. Une éruption qualifiée de faible intensité et sans grande menace. Une coulée de lave qui peut durer aussi bien quelques jours que plusieurs mois.